Salut les ghouls, dans cette vidéo on va lire les journaux intimes de Claudine Wolfe. Il y en a deux, donc celui-ci c'est le premier, puis ensuite vient celui-ci. Donc allons-y, on commence par le premier. Alors qu'est-ce qui est indiqué dessus? C'est écrit « Ceci est mon journal, si tu veux que ta vie dure plus longtemps que sa lecture, c'est perdu d'avance ». Allons-y. Alors, du coup, pour commencer, le 14 juillet. Je me suis levée tard et il n'y avait plus d'eau chaude. Du coup, je me suis coupée en me rasant parce que mon rasoir était émoussé et que j'étais pressée de sortir de cette eau glacée. Mais, chose étonnante, la journée s'est finalement terminée pas trop mal. Croissant, le chaton alpha, doit avoir senti que je n'étais pas d'humeur car au lieu de passer la nuit à traîner dans le coin, il s'est pelotonné sur mes genoux et m'a tenu compagnie tant que j'avais le cafard. Et donc là, on a une petite photo de Croissant. Voilà. Alors, le 15 juillet, il a plu aujourd'hui, je déteste la pluie, à cause de ça mes cheveux ont littéralement échappé à tout contrôle. Je n'étais vraiment pas d'humeur à passer le reste de la journée avec un look de caniche-garou. Alors j'ai attrapé une paire de tondeuses électrices et 15 minutes plus tard, j'avais une nouvelle coupe. C'est court, effroyablement chou et reflète parfaitement ma nature de loup. Je pense que je vais l'adopter pour un moment ou au moins le temps que la pluie cesse. J'ai décidé que lorsque je dirigerai mon propre empire de la mode, j'aurai un styliste de garde rien que pour les jours de pluie. Le 4 août, je déteste ça. Il n'y a vraiment rien de pire que de partager ma chambre avec ma sœur. Oline passe toutes ses nuits à grogner dans son sommeil. Elle porte mes vêtements et une moufette l'a aspergée la semaine dernière, ce qui signifie que chaque fois qu'elle prend un bain, c'est-à-dire pas très souvent, ça empeste dans toute la pièce. Je lui souhaiterais bien d'attraper des puces, mais elle me les repasserait. 7 août. Il faut que je me penche sérieusement sur le choix de la tenue que je vais porter pour la rentrée au lycée cette année. D'accord, ce n'est pas comme si j'avais peur qu'un autre monstre se montre et ait l'air plus fabuleux que moi, mais je me sens obligée de mettre la barre suffisamment haut pour les autres. À la rentrée passée, j'ai provoqué un mini embouteillage rien qu'en traversant le parking du lycée. Ça va être difficile de renouveler l'exploit, mais j'ai essayé quelques nouveaux styles de coiffure et j'envisage de demander une réunion scolaire afin que les attroupements soient maîtrisés sans problème. 10 août, j'ai essayé une nouvelle crème dépilatoire conçue spécialement pour les loups-garous. L'étiquette certifie qu'elle fera totalement disparaître les poils. Indésirable et elle est censée les empêcher de repousser pendant toute une semaine. Mon œil, ça coûte cher, ça sent pire qu'une meute de loups et je suis toujours obligée de me raser 2 fois par jour. Une véritable arnaque. Et dire que j'aurais pu utiliser cet argent pour une nouvelle ceinture. 15 août, j'ai passé la journée chez Draculora. C'est vraiment la plus sympa de toutes les amies pour la vie. Même s'il essaie toujours de me faire avaler du tofu, je me la mordrai pas. J/K. P. Elle possède des pièces entières de vêtements, un véritable musée de la mode, tellement grandiose. Elle dit toujours que nous allons choisir des tenues à donner à Goulwill, mais elle m'en donne toujours la plus grande partie. Je fais semblant de ne pas en avoir besoin, mais avec tous mes frères et sœurs, il ne reste pas beaucoup d'argent pour faire les boutiques et dénicher de nouvelles tenues. Je crois qu'on y allait un peu fort parce que nous avons réveillé son père. Il n'apprécie pas vraiment les loups-garous, mais il me tolère parce que je suis amie avec Draculora. Peu importe, ce n'est pas comme si je voulais rôder avec lui. De toute façon, ce qu'il y a de bien avec Draculora, c'est qu'elle ne me donne pas des vêtements parce qu'elle a pitié de moi, mais parce que c'est mon amie. 19 août, on est allé au centre commercial des horreurs avec Claude aujourd'hui. Il avait besoin d'un nouveau ballon de foot et j'ai cherché des nouvelles idées pour ma prochaine coiffure. Là-bas, j'ai vu la chose la plus étrange qui soit. Je passais devant le magasin de chaudrons de sorcières et j'ai aperçu Deuce Gorgogne en train de lire un livre de cuisine. J'ai crié « Hé Deuce, tu cherches une recette pour accommoder les serpents ?» Il a lâché le livre et a eu l'air très embarrassé. Du moins, c'est ce que j'ai pensé. C'est difficile de deviner ce qui se passe derrière ses lunettes. Je crois qu'il aurait bien essayé de me pétrifier, mais Claude s'est approché et Deuce s'est figé sur place. Quelquefois, c'est cool d'avoir le gars le plus costaud de l'école à ses côtés. Merci, Frangin.
21 août. Si j'étais un savant fou, l'expérience capillaire que j'ai tentée aujourd'hui resterait à jamais sous clé dans le labo pour ne jamais plus être réalisée. J'ai utilisé un fer à lisser pour aplatir mes cheveux avant de les couper au rasoir, mais quand ils ont repris leur bouclant naturel, le résultat était hideux. Même Aoline avait de la peine pour moi. Ça fait du bien de penser que je suis l'équivalent lougaristique de réponse et que mes cheveux auront repoussé d'ici la fin de la semaine. Sinon, j'aurais dû porter un chapeau jusqu'à Halloween. 23 août. Draculaura a essayé de me convaincre d'être à nouveau candidate pour le poste de capitaine des pom-pom monstres. Feu, sans espoir. Voilà la liste des raisons pour lesquelles je ne suis pas capitaine. 1. Je ne fais pas d'essai pour quoi que ce soit. 2. Je ne voudrais pas être surprise en humain dans cet uniforme. 5-8, l'ennui et Cléo de Nile. 9. Oh, j'arrive pas à lire, excusez. C'est dur, là, le focus ne se fait pas du tout. 3-8, l'ennui et Cléo de Nile. 9. Pendant qu'elle braille pour encourager les garçons, je suis dans les gradins en train de flirter avec les garçons. 10. L'ennui et Cléo de Nile. J'avais pensé postuler juste pour montrer que je pouvais m'imposer en tant que capitaine. Puis j'ai jeté à nouveau un coup d'œil à ma liste et ça m'a rappelé pourquoi je ne voulais pas. 25 août. Je suis allée au centre commercial des Horaires Draculaura et nous y avons rencontré une nouvelle fille qui s'appelle Frankenstein. Elle faisait du shopping avec sa maman et heureusement pour Frankie, nous sommes tombés dessus. Sinon, elle aurait débuté le premier jour d'école habillée comme la fiancée, lamentable. Frankie est belle et charmante, mais un peu naïve. Heureusement, je suis là pour assurer son éducation dans la plus pure tradition des accros de la mode. 5 septembre. Aujourd'hui a eu lieu notre barbecue familial destiné à commémorer la fin de l'été. Une montagne de steak gras et bien juteux pour tout le monde, sauf pour Draculaura bien sûr. Elle avait apporté des saucisses de tofu, des hamburgers végétariens et un humain du nom de Jackson Jekyll. Elle sera toujours ma meilleure amie pour la vie et le monstre le plus gentil qui soit, mais les monstres amoureux font parfois des choix étranges. Quoi qu'il en soit, je peux dire qu'il est vraiment nerveux, mais quel humain entouré de loups-garous ne le serait pas. Jusqu'à ce que Claude commence à parler foot, ensuite ils ont eu l'air de bien s'entendre. Je crois que Draculaura est en tête de liste pour avoir le béguin pour ce garçon. 6 septembre. Je sais que la plupart des monstres sont probablement en train d'appréhender la reprise des cours, mais pas moi. Je vais en apprendre autant que je pourrai, de façon à être parfaitement préparée le jour où je commencerai à bâtir mon empire de la mode. Ne serait-ce que pour pouvoir quitter la tanière et me faire ma propre place au soleil sans devoir partager quoi que ce soit, avec mes frères et sœurs. Oh non, je crois que je sens Oline sous la douche. Pourquoi ne suis-je pas loup unique? Alors maintenant, on va regarder sa biographie, mais je pense que dans l'autre journal intime, la biographie, elle est un petit peu plus facile à lire. Ouais, voilà, c'est quand même plus agréable. On va peut-être regarder ici. Alors, ma vie, Claudine Wolf, âge 15 ans, parents monstre, le loup-garou, look d'enfer, je suis une féroce accro de la mode, doublée d'une personnalité franche et décidée. Je suis également splendide, redoutable et d'une loyauté sans faille vis-à-vis de mes amis. Défaut bizarre, mes cheveux sont dignes d'une pub pour shampoing. Le problème, c'est qu'ils poussent aussi sur mes jambes. L'emploi d'une pince à épiler et d'un rasoir constitue définitivement un travail à temps plein. Mais c'est un petit prix à payer pour paraître effroyablement fabuleuse. Animal de compagnie. Croissant, un petit chaton affreusement mignon, aussi dufteux que moi. Activité préférée, faire du shopping et flirter avec les garçons. Ce que je déteste le plus, je déteste avoir autant de frères et sœurs à l'école en même temps que moi. Ils sont casse-pieds, embarrassants et savent parfaitement comment me faire sortir de mes gonds. Matière préférée à l'école, l'économie. Un jour, je régnerai sur mon propre empire de la mode, alors je vais en apprendre autant sur les affaires que j'en connais sur la mode. Matière détestée à l'école, la gym, c'est juste parce que je ne peux pas garder mes chaussures à talons compensés. Couleur préférée, or. C'est bien la seule chose sur laquelle Cléo de Nile et moi-même avons jamais été d'accord. Aliment préféré, un steak cru. Amis pour la vie, Frankenstein et Draculaura. Alors maintenant, du coup, on va vraiment passer au deuxième journal intime. Voilà.
Alors, ce qui est écrit dessus, c'est « Tu vas découvrir le véritable sens du mot féroce si je t'attrape en train de lire mon journal. » Allons-y. 7 septembre. Aujourd'hui, j'ai assisté à mon premier cours d'économie pour créatures avancées. Et ma cervelle tourne déjà à plein régime. Je croyais que j'allais simplement apprendre des choses sur l'offre et la demande. Je n'imaginais pas qu'il y aurait autant de théories. Ouais, qu'il y aurait tant de théories, j'ai mal lu. Si j'avais su que l'écho pour CA serait à ce point détaillé, j'aurais quand même pris ce cours. Il faut que j'apprenne tous ces trucs, car quand je lancerai mon propre empire de la mode, je ne pourrai pas me permettre d'embaucher des monstres experts dans ce domaine, et quand j'en aurai les moyens, je dois être capable de savoir ce qu'ils me disent et la vérité, pas seulement ce que j'ai envie d'entendre. Dommage que Goulia ne soit pas dans ce cours, j'aurais adoré me servir de son cerveau pour cette matière. 12 septembre. La plupart du temps, je me sens capable de siroter un thé, d'accoyer tutulou dans un calice d'argent et d'en redemander, mais aujourd'hui n'était pas un bon jour. Même si la journée avait commencé tout à fait normalement, Oline était chez une amie, c'est assez surprenant qu'elle en ait, et Claude avait un entraînement tôt ce matin, ce qui me laissait la douche et de l'eau chaude pour moi toute seule. La nouvelle paire de chaussures pour laquelle j'avais économisé et que j'avais commandé en ligne était arrivée hier après l'école, alors j'allais pouvoir les porter aujourd'hui. La tenue que j'avais choisie était parfaitement assortie aux chaussures et j'aurais dû me remettre au lit et décréter que la journée était parfaitement réussie. Mais non, il faut que j'aille à l'école. Je frime déjà avec mes nouvelles chaussures quand je remarque que j'ai en quelque sorte manqué une large bande de fourrure à l'arrière de mon mollet gauche. Aucun problème, pas vrai? Ce sont les choses qui arrivent, surtout avec la quantité de fourrure que je dois raser. C'est pourquoi j'emporte toujours avec moi un rasoir de dépannage, sauf aujourd'hui. Ok, ça n'est toujours pas un problème puisque j'en ai toujours un de rechange dans mon casier. Seulement ce rasoir-ci est aussi émoussé que les histoires de Cléo sur sa vie de reine en Égypte. Le cours commence dans 5 minutes et si j'arrive en retard, j'aurai droit à 1 heure de colle. Goulia me dit que cela se voit à peine, mais pour moi, c'est comme si un chandail était en train de me pousser sur le mollet. Je cours aux toilettes avec mon rasoir et Dracula vient avec moi. En matière de rasage, il y a 2 règles à respecter. Règle numéro 1, toujours utiliser un rasoir bien affûté. Règle numéro 2, ne jamais se presser. J'en ai respecté aucune. Et bien sûr, j'ai fini par me couper, ce qui n'est pas grave en temps normal, mais là, Dracula a vu le sang et est tombé dans les vapes. J'ai fait volte-face pour la rattraper et à ce moment-là, le talon de ma chaussure droite a cédé. Me voilà avec un rasoir dans une main, du sang qui coule le long de ma jambe et à chaque fois que Dracula reprend conscience, elle retombe dans les pommes. À ce stade du chaos, une des chippies de gouttière, je veux dire des chagarous, Perséphone je crois, entre et se met à hurler. Elle est en train de la tuer. C'est la première fois que je voyais le proviseur sans tête utiliser son cheval pour contrôler la foule. Finalement, tout s'est arrangé, mais si j'ai fini la journée pieds nus avec un pansement et puni en retenue. Vive moi. 14 septembre. J'ai enfin rodé ma nouvelle paire de crampons pour le foot. Les monstres des autres équipes me regardent bizarrement quand je les porte parce que j'ai les orteils à l'air. J'ai grandi en jouant pieds nus et j'aime la sensation du ballon sur le dessus de mes pieds. Je continuerai de jouer pieds nus si les règles ne disaient pas de porter des chaussures pour des raisons de sécurité. N'importe quoi. Ok, donc j'ai trouvé ces chaussures à crampons de régulation qui me permettent de jouer en respectant les règles tout en étant à mon aise. Je crois qu'elles ont été faites pour les monstres qui ont des cornes qui poussent sur le dessus de leurs pieds parce qu'il y a un grand trou sur le dessus et que j'ai pu modifier à ma convenance. Je suppose que je devrais m'inquiéter qu'un monstre ne me monte pas sur les pieds. Encore faudrait-il qu'il puisse me rattraper. 7 octobre. J'ignore ce que Claude a bien pu faire pour sortir Spectra de ses gonds, mais elle raconte à qui veut l'entendre qu'il a toujours des sentiments pour Cléo. C'est peut-être vrai ou pas, il faut tenir compte de la source de l'info, mais tout ce que j'ai pu penser concernant mon ressentiment envers Cléo était totalement faux. En tout cas, je sais une chose, sa royale tracasserie et moi, nous allons avoir une petite conversation incessamment sous peu. Je suis prête à parier ma paire de chaussures de sport préférée là-dessus. 12 octobre. Est-ce qu'un monstre pourrait m'expliquer pourquoi je dois rédiger une dissertation sur mon héritage alors que j'ai un frère aîné qui en a déjà écrite une? J'ai demandé à madame le proviseur sans tête si je pouvais me contenter d'ajouter mon nom au bas de la disserte de Claude, mais elle a insisté pour que j'écrive la mienne, car même si le cheval et le cavalier voyagent ensemble sur la même route, chacun d'eux voit le chemin d'un point de vue différent. Je déteste quand elle rabâche cette philosophie équestre. Naturellement, Claude a rédigé sa dissertation avant moi et j'ai repris toutes les infos simples que tout monstre sait déjà.
Écoute ça, nous les loups-garous sommes des monstres qui vivent en meute depuis notre naissance. Nous faisons partie d'une immense famille élargie. Tantes, oncles, cousins, nièces, neveux et grands-parents sont toujours présents. Nous avons notre propre langage qui ne comporte aucun mot pour intimité, qui est parlé uniquement en présence d'autres membres de la meute. Je ne vais même pas enfreindre cette règle. Et quand un alpha d'une meute accueille un alpha d'une autre meute, le premier dit « la meute est forte » et l'autre répond « la meute est la vie ». Je pourrais continuer sur les traditions, les rivalités entre meutes, le passage au statut d'alpha, bla bla bla. Ensuite, je devrais peut-être écrire quelque chose d'un point de vue totalement différent. Par exemple, comment je considère mes amis comme faisant aussi partie de ma meute, Draculaura, Frankie, Laguna, Goulia, Cléo, Tracé, Cléoedius, c'est-à-dire un vampire, une création de laboratoire, un monstre marin, un zombie, une momie et une gorgone. Peut-être pas une meute au sens propre du terme, mais une meute quand même. Nous avons des traditions, des rivalités, nos propres animaux bizarres, un langage affreusement cool, et bien sûr, comme chacun sait, l'alpha de la meute, c'est Goulia. 13 octobre, j'aurais jamais cru que je serais assise dans ma chambre à prier pour que mes cheveux poussent plus vite. J'ai eu des tas de coiffures, mais jamais une si affreuse que je doive la raser et recommencer à zéro. J'ai entendu Olin demander à Cloud si elle pouvait emprunter des piles pour son appareil photo. Si cette minuscule puce de chien prend une photo de moi, je la scotche au fond de son lit. 16 octobre, Frankie et Draculaura m'ont acheté un pack épouvante au centre commercial pour me consoler de mes ennuis de coiffure. C'était vraiment monstrueusement sympa de leur part. Évidemment, elle n'aurait rien su pour mes cheveux si Cloud n'avait pas vendu la mèche. Du coup, je me sens presque mal de leur avoir dévoilé les albums photos de la famille et de leur avoir montré des clichés de lui quand c'était encore un louveteau. Presque. 18 octobre. Cher Cloud, merci pour la véridique histoire de ce qui s'est passé entre toi et Cléo. Enfin, tu sais combien je respecte le monstre d'honneur que tu es et qui n'a qu'une parole, mais je viens de passer toute une année à m'énerver inutilement au sujet d'un truc. J'assume en partie le fait de ne pas t'avoir posé directement la question à ce sujet. Je suppose que j'ai fait une hypothèse de monstre à propos de Cléo et que je m'en suis contentée. Comprends-moi bien, je pense toujours qu'elle est arrogante, accaparante et que son goût en matière de mode relève de l'épave de Corbillard, mais j'imagine que je dois lui accorder le bénéfice de ne pas ajouter l'infidèle à la liste. C'est peut-être le moment de recoller les morceaux au sein de ma meute MH, mais à partir de maintenant, je promets de te poser directement la question et de ne pas sauter simplement aux conclusions, même si tu me dis d'aller hurler ailleurs. 22 octobre. Oh ma goule, Olin m'a emprunté ma veste en velours préférée et s'essuie le nez sur la manche, c'est tellement dégoûtant, je jure que parfois elle agit comme si elle avait été élevée par des humains, honnêtement, je n'arrive pas à croire qu'on soit de la même famille. Quelque part, ma véritable sœur, celle qui a du goût et préférerait porter une paire de chaussures plutôt que de la mâcher, attend son monstre charmant qui la libérera de cette gargouille poilue qui a manifestement pris sa place. 26 octobre, Draculaura, vraiment. Alors, parmi toutes les ghouls de Monster High, tu as décidé d'en passer pour ma meilleure amie et confidente. Peu importe, ça ne me pose aucun problème. Promis, j'aurais craché, j'assume. J'ai l'impression que mon cœur est lentement broyé à l'intérieur de ma poitrine, mais le reste de ma personne va bien. Pas de souci. Et voilà. Donc là, on a lu les 2 journaux intimes de Claudine Wolf. Alors, j'espère que vous avez pu un peu plus faire connaissance avec Claudine Wolf. Alors, Claudine Wolf de la première génération. Hein. Ces 2 journaux intimes sont de la première génération. Voilà. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!